Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Aujourd'hui, au village d'Ulugwiro, le président Paul Kagame a reçu une délégation du Zimbabwe dirigée par l'honorable Frédéric Musiwa Makamure Shava, ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, qui sont à Kigali pour assister à la conférence Rwanda-Zimbabwe sur le commerce et l'investissement. Et je vous l'ai dit en titre, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le docteur Vincent Biruta, et son homologue du Zimbabwe, l'ambassadeur Frédéric Shava, ont procédé ce mardi à l'ouverture officielle de l'ambassade du Zimbabwe à Kigali. Entre-temps, l'Office zimbabwéen de commerce, Zimtrade, indique que l'une de ses priorités est que le Rwanda soit parmi les 10 destinations de ses exportations. Le Rwanda et le Zimbabwe ont signé les 5 accords de partenariat et l'Agence rwandaise de développement RDB indique qu'il y a divers domaines tels que la technologie et l'extraction minière que le Rwanda peut exploiter. Kassim Youssouf nous fait le point. Le partenariat dans le domaine de la technologie, le tourisme, l'agriculture, la préservation de l'environnement et la collaboration étroite entre les acteurs du secteur privé de deux parties, tels sont certains points des accords signés entre le Rwanda et le Zimbabwe. Au cours des 2 dernières années, le Rwanda a exporté au Zimbabwe des marchandises évaluées à $113 000, alors que les exportations du Zimbabwe au Rwanda étaient évaluées à $16 millions. Le directeur général de l'Office zimbabwéen de commerce, Alan Majuru, indique que ces accords vont permettre à son pays d'atteindre ses objectifs d'accroître davantage ses exportations au Rwanda. Si l'on considère les 10 pays avec lesquels le Zimbabwe entretient des relations commerciales, le Rwanda ne figure pas et c'est pourquoi nous sommes ici. Sans entrer dans des calculs, notre souhait est que dans l'avenir, le Rwanda soit dans ces 10 pays. C'est ainsi que nous commençons, car nous ne sommes pas venus pour être seulement témoins de la signature des accords, mais qu'ils soient mis en exécution. En 2019, l'investissement effectué au Rwanda était évalué à 2,9 milliards de dollars américains, mais suite à la COVID-19 qui a déstabilisé l'économie mondiale en général, l'investissement en 2020 a été évalué à 1,3 milliard de dollars. L'Agence rwandaise de développement estime que les acteurs du secteur privé rwandais doivent faire un pas concret dans l'exploitation des opportunités d'investissement au Zimbabwe car les accords signés fournissent la ligne permettant de leur accorder des facilités. Muri Zimbabwe abantu bashobora kujyayo bakashora imari mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Les gens devraient pouvoir se rendre au Zimbabwe et investir dans l'exploitation minière, dans le secteur de l'énergie ou dans la technologie. Ils peuvent investir dans les services financiers ainsi que dans l'industrie alimentaire. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le docteur Vincent Biruta et son homologue du Zimbabwe, l'ambassadeur Frédéric Shava, ont procédé ce mardi à l'ouverture officielle de l'ambassade du Zimbabwe à Kigali. Le Rwanda en a déjà à Harare au Zimbabwe. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce, l'ambassadeur Frédéric Shava, estime que promouvoir le partenariat entre le Rwanda et le Zimbabwe est très bénéfique, surtout que les 2 pays vont élargir les échanges, d'autant plus que le marché de part et d'autre existe. We have a responsibility and a duty to improve. Nous avons la responsabilité et le devoir d'améliorer ce que nous produisons pour atténuer le déficit commercial existant entre les 2 pays. Je suis persuadé qu'à travers un partenariat, nous atteindrons diverses réalisations et nos industries locales vont accroître leur production et l'investissement propre va augmenter davantage. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le Dr Vincent Biruta, indique qu'élargir davantage l'investissement entre le Rwanda et le Zimbabwe résulte d'excellentes relations qui existent déjà
entre les deux pays et qu'ainsi plus de bénéfices seront davantage réalisés. These kind of conferences are also a new approach to build market linkages. Une telle conférence est une nouvelle approche de mettre sur pied de nouvelles opportunités de marché, par exemple le e-commerce. Je voudrais exhorter les acteurs du secteur privé de part et d'autre à se servir des moyens existants pour développer l'économie et la richesse durable en Afrique, telle que la zone de libre-échange interafricain, such as the AfCFTA. Pendant 3 jours, le groupe d'investisseurs et des acteurs du secteur privé du Rwanda et du Zimbabwe vont se concerter sur ce qui doit être fait afin que le commerce et l'investissement soient davantage générateurs de revenus pour les populations des deux pays en vue d'atteindre l'autosuffisance et l'accroissement du volume d'exportation, surtout sur le continent africain dont la population est de 1,2 milliard de personnes. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. L'Agence rwandaise de l'agriculture et de l'élevage, RAB en sigle, affirme avoir pris des mesures pour augmenter l'alimentation animale afin d'éviter le problème de pénurie de lait qui survient souvent pendant la saison sèche. Les détails avec Edi Sabiti. Le problème de pénurie de lait et de la hausse de son prix, qu'il s'agisse du lait traité traditionnellement ou celui traité dans des usines de traitement spécialisées, est un problème évoqué depuis 2 mois à travers le pays, notamment dans la ville capitale de Kigali. Les commerçants et les consommateurs disent qu'en plus de l'augmentation des prix, le lait est devenu une denrée rare à divers points de vente. Sur la route Kigali-Gicumbi, vers le nord du pays, une partie connue pour approvisionner en bonne quantité du lait, les vendeurs s'accordent sur une baisse de production laitière en cette fin de la saison sèche. La saison sèche a duré longtemps, donc il n'y a pas d'herbe et cela a été un problème qui a affecté l'approvisionnement en lait. Un agriculteur qui apportait 5 portées, aujourd'hui il arrive à peine à apporter 2. En raison de l'alimentation sur laquelle il se trouve, cela provoque une diminution de l'approvisionnement en lait. L'Agence rwandaise de l'agriculture et de l'élevage affirme que la saison sèche a été une longue période, ce qui a entraîné la diminution en eau et les pâturages en particulier à Dishkwati, ce qui est l'une des raisons de la baisse de la production laitière, tout en ajoutant qu'il existe aujourd'hui des stratégies à court et à long terme visant à résoudre ce problème. Nous voulons travailler sur des stratégies d'augmentation des champs d'élevage. Deuxièmement, nous voulons travailler avec les agriculteurs afin de pouvoir stocker les aliments 3 fois par an plutôt qu'1 fois par an. Nous travaillerons également à augmenter le lait qu'une vache peut produire tout en améliorant ce que la vache mange et nous encourageons les éleveurs à collecter également l'eau de pluie. La question de la baisse des rendements laitiers pendant la saison sèche n'est pas le cas. Cette année semble avoir été la plus remarquable et cela se remarque par les prix qui ont donc escaladé. La question de la baisse de la production laitière n'est plus d'actualité depuis bien longtemps, mais cette année, cette industrie a traversé une période de vaches maigres et des prix sur le marché qui ont donc presque doublé. L'Agence rwandaise de l'agriculture et l'élevage estime qu'au Rwanda, un Rwandais consomme environ 75 litres de lait par an, alors que l'objectif est de passer à 250 litres par an pour chaque Rwandais. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, indique que si tous les organes œuvront à l'unisson, la violence basée sur le genre et celle faite aux enfants serait définitivement éradiquée. Indication faite au cours d'une réunion qui a rassemblé la police nationale, des professionnels des médias, des jeunes volontaires et différents autres organes. Kassim Youssouf nous en dit plus. Certains professionnels de médias et des jeunes volontaires estiment que le problème de violence basé sur le genre et celle faite aux enfants est préoccupant, mais que s'ils se mettent ensemble pour fournir des informations irrelatives, la violence disparaîtrait à jamais. Ils disent toutefois que certaines choses doivent être rectifiées,
dans la mise en exécution de certaines lois qui protègent les victimes de violences. C'est un problème grave et c'est pourquoi nous sommes tous venus ici pour lui trouver des solutions. Les raisons sont multiples, notamment la négligence des parents et puis les organes administratifs concentrent leur attention à l'éducation des femmes qui sont des victimes mais ignorent les hommes qui sont responsables. Nous voudrions que les hommes également soient sensibilisés sur ce problème. L'inspecteur général de la police du Rwanda, le commissaire général Dan Munyuza, salue la contribution de la presse dans la lutte contre la violence basée sur le genre et souligne que si la police nationale organise un tel atelier de concertation, c'est l'occasion de mettre davantage en place des mesures permettant d'éradiquer la violence. RNP félicite beaucoup la contribution de la presse dans la publication des nouvelles sur la violence basée sur le genre et celles faites aux enfants. Ce n'est pas normal qu'on se rencontre seulement au travail et n'ait pas trouvé une occasion comme celle-ci pour que nous puissions saluer votre contribution et mettre ensemble en place des mesures pour faire face à ce crime. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a insisté sur le fait que la presse traite davantage des nouvelles d'investigation qui mettent en exergue des crimes et de violence et qu'on montre les réalisations atteintes dans la lutte contre ces crimes, ajoutant que la collaboration de tous les organes s'impose pour faire face à la violence basée sur le genre et celle faite aux enfants. À tout cela, il est également demandé aux journalistes d'y ajouter l'investigation. Le média d'investigation existe. Il ne suffit pas seulement de prendre des photos et d'écrire vite et publier. Ces enfants victimes de violences ont besoin qu'on plaide en leur faveur. Vous pouvez certes publier vos nouvelles pour que les organes habilités puissent prendre à temps des mesures pour les prévenir et vous devriez également publier des nouvelles relatives aux réalisations atteintes. Si nous pouvons avoir un compromis avec les jeunes qui sont ici sur les modalités de faire le suivi, aucun enfant ne serait victime de violence au village ou dans la cellule. De janvier à août 2021, 3877 enfants ont été victimes de viols et 954 jeunes filles et femmes l'ont été. Les femmes victimes de la violence conjugale basée sur le genre étaient à hauteur de 2350. Le Conseil national pour la science et la technologie a fait don de 2 robots au centre de santé de Nyarugunga qui seront utilisés dans la campagne pour contenir la pandémie de Covid-19 et pour encourager le public à se faire vacciner. Les 2 robots s'appellent James et Pepper. Là où nous sommes maintenant en tant que pays, il est très important pour les Rwandais de voir à quel point nous sommes développés grâce à l'utilisation de la technologie que nous utilisons chaque jour. Les robots font partie d'un projet de 4 ans d'une valeur de 150 millions et qui sera utilisé pour divers programmes au centre de santé de Nyarugunga. C'était la secrétaire exécutive de Nyarugunga dans le district de Kichukilo qui dit qu'il s'agit donc d'une initiative très encourageante. Le secrétaire exécutif du Conseil national de la science et de la technologie, le Dr Mutimura Eugène, dit qu'il s'agit de l'une des technologies de pointe dont il dispose au centre de santé. Les robots vont diffuser des messages en Kinyarwanda, en anglais et en français, en exhortant donc le public à se conformer à toutes les directives de Covid-19 et surtout à rappeler aux gens de se faire vacciner. NCST a déjà fait don de plus de 17 milliards de francs rwandais pour de tels projets technologiques. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Certaines personnes handicapées déclarent avoir des difficultés à accéder aux services médicaux, notamment ceux liés à la prévention du VIH-Sida, et exhortent les prestataires de ce service de le rendre
plus facile d'accès. Garkan Guissabila, chef du centre VIH-Sida du RBC National Center for Health, a déclaré lors d'une conférence internationale sur le handicap au Royaume-Uni en 2018 que le Rwanda s'est engagé à éliminer ces obstacles d'ici 2030. Ce n'est pas un objectif facile à atteindre et nous continuerons à travailler avec nos partenaires, en particulier dans la lutte contre le VIH-Sida, car nous avons un objectif d'éliminer le VIH-Sida d'ici 2030 et de réduire les nouvelles infections. Nous ne laisserons pas les personnes handicapées de côté. Toutes les mesures que nous prenons dans la lutte contre le VIH-Sida, notamment en facilitant l'accès à ces services pour des personnes handicapées. Divers acteurs de la lutte contre le sida se sont réunis lors d'une réunion d'une journée où ils ont discuté des progrès réalisés et ont convenu de continuer à travailler dur en aidant les personnes handicapées à accéder sans délai aux services qu'elles souhaitent. Et avant de passer à l'international, dans le secteur de Munyaga, du district de Rwamagana, 100 femmes qui étaient déjà en dessous du seuil de pauvreté sont désormais heureuses et souriantes car grâce à la formation professionnelle qu'elles viennent de suivre, elles espèrent un changement de vie. Selon les responsables du district de Rwamagana, ces femmes qui ont été formées sont suivies de près pour s'assurer qu'elles continuent de prospérer. Mathilde Kaitesi, coordinatrice, a expliqué que l'autonomisation des femmes est leur objectif et qu'ils sont confiants de l'atteindre. Dans le cadre du plan d'accélération du développement du pays, le gouvernement s'est fixé pour objectif de créer 1,5 million d'emplois. Certaines des femmes qui ont suivi la formation professionnelle et reçu du matériel de base disent que le changement d'attitude est l'un des facteurs clés qui ont fait d'elles une fierté dans leur communauté.